Bonjour, je me décide à faire cette vidéo, finalement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour de moi depuis ces temps-ci, dont je ne suis pas au courant. C'est-à-dire que je suis une inconnue, bien connue. Euh, je me suis décidée à la faire parce que je me suis dit, j'ai remarqué qu'il y a des comportements quand je sors de certaines personnes, des mots. Au début, ça a commencé par des insultes. Et puis bon, quand quelqu'un s'adresse à vous, vous êtes visé, ben, les gens vous montrent que c'est pour vous, quoi. Après, quand moi j'ai décidé de, de ne pas faire attention, ben, c'était des bousculades. Et les gens me faisaient bien savoir que c'était pour moi. Je me suis dit, bon, il y a un problème. Il y a un problème. Après, quand j'ai questionné un peu les gens récemment, hein, parce que pendant 2 ans, je posais des questions, les gens me disaient rien. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, tu vas sur Facebook, tu fais des publications, machin. Je demande quelle publication. Et on m'explique. En sachant que j'ai eu plusieurs fois mon Facebook ouvert à l'opposé de chez moi. J'ai été à la gendarmerie leur informer de ça parce que je voyais les comportements changer sans savoir. C'est comme si c'est vous, vous êtes là, quelqu'un utilise votre identité, eh ben, vous arrivez à le savoir au comportement des autres. Mais moi, ce que j'ai fait. Et les gens m'ont dit, il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, on pense que tu es une personne à risque. Enfin, je vais pas dire le mot, ben, euh, voilà. Je tiens à dire aux gens que je n'ai fait que 2 publications sur mon compte Facebook il y a 2 ans de cela. Une, parce que ça faisait depuis 2010, j'habite dans une ville, j'ai vécu beaucoup de racisme. Notamment, ça a commencé par mes enfants. Hein. Ils atterrissaient toujours aux urgences, trauma crânien. L'autre était traîné dans la cour où il n'y avait jamais de déclaration d'accident qui était fait. Donc, du coup, je faisais des déclarations auprès de mon assurance. Mais voilà, l'école, bizarrement, ne faisait pas les déclarations. Donc, du coup, les enfants qui étaient responsables n'étaient jamais inquiétés. Donc, du coup, par ça, j'ai eu un ras-le-bol, j'ai été sur mon Facebook et tout pour expliquer la situation, parce que ça fait déjà 5 ans que ça durait, hein, parce que les 2 enfants sont passés dans la même école, les mêmes maîtresses. Et du coup, c'était pas les enfants qui agissaient en premier, c'était toujours la maîtresse qui agissait mal avec eux, donc du coup, ça se poursuivait dans l'école. Et comme moi, hein, maman, hein, bien en chair, j'écrivais, je prenais des rendez-vous, on me disait, ah, les enfants racontaient n'importe quoi. Après, les enfants revenaient. Finalement, on vous appelle, les enfants atterrissent aux urgences. À un moment donné, ça commence à bien faire. Donc, du coup, j'avais parlé de ça sur mon Facebook. J'ai pas été sur les réseaux sociaux. Moi, je n'ai pas de compte ni Skype, ni. Voilà. J'ai juste mon Facebook que je garde les liens avec la famille de Martinique, puisque moi je suis martiniquaise, donc du coup je conserve ça. Je suis pas très internet, puisque voilà, j'ai pas trop le temps, même pour regarder la télé, c'est pas possible. Et je me rappelle un jour, j'avais fait une publication par rapport à mon instinct social, j'en avais un peu ras-le-bol, parce que j'avais subi des propos racistes. Les gens me demandaient de rentrer chez moi, rentre dans ta cage, rentre chez toi. J'étais tout le temps ça, tout le temps que j'étais là, c'était tout le temps ça. Et moi, j'en avais un peu ras-le-bol. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, un jour, j'étais un peu énervée, j'ai écrit une publication, j'ai dit, ouais, est-ce que c'était normal? Non, mais sur ma page Facebook, sans plus. Et j'ai parlé notamment d'une dénonciation dont je suis victime depuis 2 ans. Euh, une assistante qui m'avait suivie pendant 5 ans, tout se passait bien. Bon, pour moi, hein, elle faisait le truc derrière mon dos, mais je ne savais pas que c'était. Voilà. Et j'ai fait une publication, mais pour demander conseil, entre guillemets. C'était un ras-le-bol, limite conseil, non, non. Et du coup, euh, je ne sais pas pourquoi ça, les gens me disent que voilà, me dit du mal des assistants sociaux, alors que non. Je pense pas que tous les assistants sont pareils. Oui, j'ai eu une mauvaise rencontre. J'ai eu une qui a fragilisé mes relations dans la vie quand je suis arrivée. Et à chaque fois que j'allais la voir, elle me disait tout le temps, et le retour en Martinique, et le retour à Paris, où elle me disait, ah, vous avez des problèmes partout. Je me rappelle, il y a une remplaçante qui était venue. Et je pense qu'elle lui avait dit des trucs sur nous, pour ne pas être bien reçue. Et je me rappelle bien qu'elle nous avait dit, je fais office des gens qui sont en face de moi. Je ne suis pas d'accord sur le fait qu'il y en a un qui vient, le reste de la famille débarque. Je regarde la personne qui est en face de moi, comment ça se passe, et c'est tout.
Et ça s'était toujours très bien passé hein, avec les assistantes remplaçantes. Et cette dernière, voilà, moi bizarrement, j'avais toujours des changements d'adresse sur mon compte CAF, des mauvaises déclarations qui étaient transmises à la CAF. Donc du coup, je me faisais accuser de, de faire des fausses déclarations, alors que c'était pas vrai. J'étais payée par le public, parce que je travaillais avec la mairie. Voilà. Comment j'aurais pu frauder alors que c'est le public qui me paye. Euh, donc du coup, à force de saisir la CRA, ben voilà, et il ramenait les pièces justificatives, mais à chaque fois j'avais raison, mais voilà, ça continuait. À chaque fois, je me retrouvais toujours écrasée comme ça par des vous nous devez. Et puis bon, il fallait que je retourne 2 ans en avant, parce que des fois, c'est des choses qui partaient de 2 ans, que j'aurais fait des mauvaises déclarations. Sauf que moi, m'étais inscrite à l'époque en mairie. euh, Tous les 3 mois, je donnais mes revenus au cas où s'il y avait, voilà, voilà, si j'avais un souci pour qu'on puisse m'aider. Donc du coup, la mairie est au courant de mes revenus. Donc du coup, c'est de là que ça a été prouvé que je ne fraudais pas puisque la mairie avait mes revenus. Et puis une association aussi, parce que mon mari, je me rappelle à l'époque, avait une panne de voiture, il travaillait loin. Et pas possibilité d'avoir une autre voiture, donc on avait demandé de savoir si on pouvait nous aider pour la réparation ou qu'ils puissent pas, voilà, dans l'urgence et tout ça. Et il y a une association qui voulait nous aider, qui voulait nous aider. Et malheureusement, il y a de mauvaises sommes qui lui ont été transmises. Et quand moi j'ai été, ils m'ont dit non, on ne pouvait pas vous aider parce que vous avez trop de revenus. Et c'est de là que je lui ai ramené les preuves comme quoi que non. Et c'est de là que l'association m'a recommandé chaque année régulièrement de déclarer mes revenus à moi-même. Voilà, pour garantir, voilà, si jamais j'ai une urgence, ça va me faire aider. Et j'étais bien contente parce qu'après j'ai fait du bénévole dans cette association-là par le bien de ma prépa concours aide-soignante et qui s'était très bien passé. Et cette assistante sociale me, elle me fragilise mes relations partout dans la ville. Et je ne crois pas que ça vienne de la ville, entre guillemets, parce que à peine quand je suis arrivée, j'ai trouvé du travail. En- Ils m'ont fait confiance directe, hein. Quand je vous dis direct, c'est direct. Pour garder les enfants à l'école, puisque ça faisait plusieurs années que je faisais ça, je travaillais avec beaucoup de mairies. Et je suis arrivée en juin. En septembre, je travaillais déjà quand mon fils a repris l'école, puisque moi j'étais en congé parental. Et après, ben, moi j'avais des projets toujours auprès de la personne aidée. Ben, j'ai préparé mon concours. Après, je suis partie au CHU, qui est toujours payé par le Trésor public, hein. Voilà, j'aurais pas dû tricher. C'est vrai que quand je suis arrivée là-bas, tout de suite j'ai travaillé, donc pas le temps de s'amuser, enfin voilà. Parce que moi, j'ai laissé la Martinique avant tout pour travailler, hein. Sans quoi je serais retournée, je serais restée là où j'étais. Donc je me voyais mal quitter Paris, aller dans la ville où j'étais, arriver, faire la fête, le week-end, non, non, et c'est... Non, j'étais partie pour un but, pour un projet professionnel, il fallait que, voilà, que j'aboutisse à ça, parce que j'avais des enfants. Et puis souvent j'ai été dans la galère, puisque quand je suis arrivée en métropole, ben, 3 mois après, je me suis retrouvée à la rue, hein. L'inconvénient quand vous atterrissez chez les gens avec des enfants. Bon, je dirais pas tout parce que bon, ça s'est passé en plein mois d'hiver, hein. Je me rappelle à l'époque, j'ai pris le dernier RAA à Sucy-en-Brie. Je pense que Dieu m'a fait. Heureusement, le RA avait un retard, sans quoi on aurait dormi sous le quai. J'avais 2 enfants en bas âge, 2 ans et 4 ans, hein. Et après ça, c'était les hôtels pendant 5 6 mois. Et c'est là que je retrouvais du travail que j'aurais pris un logement. Et j'avais laissé la région parisienne par rapport à un de mes garçons qui faisait beaucoup de l'asthme. Et moi, je cherchais un coin, voilà, où l'air était plus agréable parce que c'était un peu aggravé. Il a été hospitalisé. Donc du coup, j'avais choisi ça aussi parce que moi, j'ai toujours été attirée par la mer. Je suis très, voilà, tout ce qui est nature et plage. Voilà, j'ai l'esprit marin, comme on dit, hein.
Et donc je me sentais bien, même si j'étais loin de ma famille, mais voilà, il y avait tout pour repartir à zéro. Donc du coup, je reviens aux explications en premier. J'ai remarqué que les gens à l'extérieur, c'était des insultes, des comportements. Et récemment, c'est parti du rassemblement, parce que dès que je mets un pied dehors, ben, les gens me suivent. Je ne sais pas comment ils font pour savoir où je suis, à quel moment. Sans portable, sans voiture, ils arrivent à savoir où je suis. J'ai eu 3 tentatives de... Ils m'ont pris 3 fois ma clé directement à ma porte. Moi, je pensais que c'était les enfants. Et quand mes enfants n'étaient pas là pendant la journée, je partais, je revenais, je trouvais mes trucs abîmés, mes courses qui disparaissaient. Enfin, je refaisais les courses plus souvent parce que voilà. Et j'ai des affaires qui ont été cassées, abîmées, appareils neufs qui ne fonctionnaient plus. Et j'ai remarqué qu'avec, voilà, quand vous partez, vous rentrez, vous voyez que chez vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, du coup, j'ai rechangé ma serrure. Mais j'ai mis une chaînette à ma porte qui a été pétée pour prendre mes clés à ma porte en ma présence. Le temps d'aller voir, bah, la personne était déjà partie. Et donc du coup, pendant tout ce temps-là, que j'ai pas mes clés, les gens faisaient les va-et-vient chez moi. Euh, j'ai eu de crever, j'ai eu un peu de tout. Hein, un peu de tout. Donc du coup, j'étais dans une ancienne ville. J'ai déménagé pensant que ça venait des représailles puisque j'ai une mesure éducative sur mes enfants. Hein. C'est parti de méchanceté. Et donc du coup, bah, bien sûr, bah, comme c'est parti des gens bien connus avec des relations, bah, c'est des